Ma reine, c'est ce que tu parlais hier soir. Ben oui, ces trois jeunes, c'est ça. Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Manque d'autorité, manque de fermeté, manque d'éducation. On n'agresse pas une personne plus âgée que soi. Déjà, on a le respect des anciens quand on est bien éduqué. Je suis désolée, mais l'histoire que j'ai racontée hier, oui, c'est bien vrai. Elle s'est fait cracher dessus, elle était morte de rire. Qu'est-ce que tu veux que l'enfant ait des limites quand le parent rigole plutôt que de le gronder? J'ai jamais parlé de lever la main sur son enfant, de le fracasser. Moi, j'ai dit au coin, en lui expliquant le pourquoi il est puni et en venant de lui demander, une fois que tu le sors du coin, s'il a bien compris. S'il a toujours pas compris, ben, il va rester au coin à réfléchir. Voilà. Moi, je suis capable de dire non à mes enfants. C'est pas mes enfants qui commandent. Je sais ce qui est bon pour eux ou non. C'est pas à eux de dire ce qui est bon pour eux ou pas. Quand ils seront majeurs et que j'aurai fait mon taf pour qu'ils puissent assumer tout seuls et prendre ce genre de décision seuls, oui. À l'heure actuelle, non. C'est pas un enfant de 9 ans et une enfant de 7 ans qui va venir faire la loi à la maison. À 7 ans et à 9 ans, on écoute sa maman et on obéit à sa maman. Maman, elle sait ce qui est bien pour toi, toi tu ne le sais pas. À ton âge, tu n'es pas dans la capacité de savoir le bien et le mal, ce qui est bon ou pas, ce que tu dois faire ou pas. C'est aux parents de l'apprendre. Ces gamins-là, si on lui a pas fait comprendre que quand une personne âgée vient te demander de faire un peu de moins de bruit parce que tu troubles l'ordre public, ben tu dois dire excusez-moi monsieur, on va baisser le son, on va faire des efforts. Voilà. La personne âgée, elle vient, elle te demande de faire moins de bruit. Si tu as bien été éduqué, tu vas répondre quoi? Oui monsieur, il y a du dérangement. Voilà. Sauf que quand tu fais du bruit à la maison, que ta mère te dit baisse le son et que tu le baisses pas et qu'au final tu l'augmentes mais que ta mère vient pas te débrancher et te retirer le son qui dérange, eh ben t'apprends pas que tu peux déranger les gens. À un moment donné, hein. Moi, si je dis à mon fils tu éteins, c'est tu éteins. Quand je lui dis tu baisses le son, c'est tu baisses le son. Il le baisse pas, il n'a plus l'appareil qu'il utilise. Eh ben oui, si le parent laisse passer, c'est des manquements dans l'autorité et dans l'éducation et au final, l'enfant a une brèche. Il s'y engouffre. On ne peut pas demander aux enfants de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est les adultes qui sont censés réfléchir avant d'agir. Un enfant réfléchit qu'après coup. C'est pour ça qu'une fois qu'il a fait la connerie, il faut le punir et lui faire comprendre que ce qu'il a fait est mal et qu'il ne doit pas recommencer. Et la punition doit être équivalente à l'âge de l'enfant. Un enfant de 3 ans que tu dois punir, tu lui enlèves pas son téléphone portable. À 3 ans, il n'a pas de téléphone portable. À 3, 4 ans, tu le mets au coin. 5 ans, 6 ans aussi. Arrivé dans les 10 ans, tu commences à confisquer, à interdire. Et ça jusqu'à la fin de l'adolescence. Interdire certaines choses à son enfant est bon pour lui. De ne pas l'interdire, c'est pas bon, au contraire. Ceux qui n'osent pas interdire certaines choses à leurs enfants parce qu'ils ont peur d'être trop autoritaires, c'est justement parce que tu l'es pas assez que ton enfant est en train de glisser. Déjà, un enfant, jusqu'à sa majorité, il est à l'heure que lui dit son parent à la maison. Si tu as le droit de rester en bas du quartier à 19h30, couvre-feu, tu dois être à table. À 19h30, tu dois être à table, les mains lavées, prêt à manger. C'est ce que ta mère t'a demandé. Si à 19h30, t'es pas là, tu sors plus. T'es pas capable de respecter un couvre-feu. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, ça c'est l'autorité. Ton gamin, c'est les vacances. Il peut, pendant les vacances, rester jusqu'à 20-21 heures dehors, c'est les vacances. Il fait chaud. Donc voilà, il est avec ses collègues, il est tranquille.
Mais pendant le temps scolaire, à 19h30, c'est à la maison. Eh ben oui, un enfant, déjà, pas avant ses 14 ans, tu peux le laisser sortir. Pas avant ses 14 ans. Tant que l'enfant n'a pas 14 ans, il n'a pas à être en bas d'un quartier sans que tu sois à côté. C'est bien de laisser de la responsabilité à un enfant, mais la responsabilité qui est égale à son âge. Est-ce qu'un gamin de 13 ans a le droit de rester tout seul dans la rue sans surveillance parentale? La réponse est non. Est-ce qu'un gamin de 17 ans, lui, le peut? Lui, 17 ans, t'es bientôt majeur. Tu approches de la majorité, donc oui, c'est normal que tu prennes un peu plus d'indépendance. À 12, 13, 14 ans, t'es chez toi, tu sors pas. Quand on voit des gamins de 13, 14 ans en bas d'un quartier à 23 heures, les parents ne font pas leur travail. Depuis 22 heures, ils devraient être au lit. Ils ont l'école le lendemain. Si t'es pas capable de faire coucher ton enfant à l'heure que tu lui dis, c'est que t'as aucune autorité sur ton enfant. Ton enfant te dit j'aime pas à table. Tu fais quoi? Moi, il goûte. Tu peux dire j'aime pas une fois que t'as goûté. Tant que t'as pas goûté, t'auras pas autre chose. T'auras pas de dessert, t'auras pas le reste du repas. Tu goûtes. Ma fille faisait la difficile au départ. Mais maintenant, elle goûte tout ce qu'il y a dans l'assiette. Si elle aime pas, elle a le droit de pas manger. T'as le droit de ne pas manger quelque chose que tu aimes pas. T'as le droit de pas aimer ce que tu manges. Mais tu dois faire l'effort au moins de goûter. T'es pas obligé de jouer le faux cul ou de quoi que ce soit en faisant j'adore et à te forcer à manger quelque chose que tu n'aimes pas. Moi, j'ai déjà été invitée chez des gens, j'ai fait l'effort de goûter, de manger un petit peu, j'ai pas fini l'assiette parce que je n'aimais pas, mais j'ai fait l'effort de goûter, j'ai ce respect-là. Mes enfants, le même, tu goûtes. Une fois que t'as dans la bouche, si t'aimes pas ce que t'as dans la bouche, tu peux dire je n'aime pas. Tant que tu n'as pas goûté, tu sais pas si tu aimes ou pas. Si déjà tu cèdes sur un petit truc comme ça tes enfants, sur le lavage des dents, sur les heures du coucher, c'est déjà sur la base, sur les fondations de ce que c'est l'éducation. Alors ton gamin finit comme ça après dans la rue. Ça finit délinquant, ça finit criminel. Normal, il n'y a pas de base, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de négation. Et la plupart du temps, entre parents, vous êtes en contradictoire complet. Si la mère te dit non, t'as pas le droit de sortir, le père peut pas te dire oui. Il doit dire, t'as demandé à ta mère, oui, elle t'a dit quoi? Que je pouvais pas. Eh ben, tu peux pas. Voilà. Les parents doivent avoir le même son de cloche. Si le père dit blanc et que la mère dit noir, techniquement, le père va chercher, l'enfant va chercher celui qui dit blanc, qui lui donne la permission. Mais est-ce que de lui donner la permission quand l'autre parent a dit non, est-ce que c'est bon pour l'autorité parentale? Non, t'élèves ton enfant à deux. Quand t'es une mère ou un père isolé, tu dois avoir la double autorité. Tu dois pas jouer le rôle de deux parents, tu dois avoir 2 fois plus d'autorité, c'est tout. Non, mais il y en a qui m'ont dit, mais toi t'es une mère isolée, mais tu joues le rôle du père et le rôle de la mère. Je joue le rôle de parent. Je dois redoubler d'autorité parce que j'ai pas quelqu'un qui est là pour me seconder. Et quand t'es consciente de ça, tu dois pas jouer le rôle du père, le rôle de la mère. Je suis pas un père. Je suis une mère. Je suis un parent. Parent, quand t'en as 2, ça prend un S. Quand t'en as qu'un seul, ça prend pas de S. Eh ben moi, je suis parent sans S. J'ai pas un homme à côté, mon Dieu. Non, parce qu'on m'a dit, mais comment une mère isolée peut avoir une autorité quand elle n'a pas l'homme? Il faut qu'elle fasse l'homme et la femme. Il faut qu'elle fasse le père et la mère. Mais elle ne peut pas remplacer un père. Une mère, c'est une mère. Un père, c'est un père. Ça ne se remplace pas. Par contre, oui, quand tu es un parent isolé, masculin comme féminin, tu dois redoubler d'autorité. T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas quelqu'un qui va venir pouvoir corriger l'erreur. Tu dois redoubler d'autorité. Tu dois pas jouer le rôle du père et le rôle de la mère.
Tu dois avoir justement l'autorité du père et de la mère. Mais tu peux pas jouer le rôle du père. Si moi je suis pas capable de dire non à mes enfants, c'est pas le papa qui va le faire. Je suis obligée d'avoir l'autorité pour deux. Voilà, l'autorité pour deux. Ah mais je me dis, des fois, c'est pas plus mal d'éduquer son enfant toute seule. Parce que si le père et la mère n'ont pas la même éducation, l'enfant, il écoute l'éducation de qui? Combien de familles on voit l'enfant écoute soit plus le père, soit plus la mère? En général, l'enfant se retrouve plus vers le père vers le parent qui a le plus d'autorité et va préférer son parent qui lui laisse plus de liberté. Sauf que les libertés que lui donne un parent, si celui qui est plus autoritaire dit non parce que ce n'est pas bon pour l'enfant, c'est peut-être que toi, tu es trop laxiste. Tu dois avoir la même autorité parentale. Ça doit être égal. Si la mère dit non, le père doit dire non. Si la mère dit oui, le père doit dire oui. Et dans le sens inverse, c'est pareil. C'est l'autorité parentale. Si tu dis à ton enfant, tu peux pas sortir, mais que le père derrière te dit oui, tu peux sortir, il n'y a aucune autorité dans la famille. Puisque la mère t'a privé de sortir, mais qu'en allant demander à ton père, sans même demander à ta mère ce qu'elle a répondu, au final, t'autorise quelque chose qui t'a été interdit. Comment tu veux apprendre que c'est interdit quand le deuxième parent te donne l'autorisation que ton autre parent t'a refusé? Parce qu'il y a un problème entre les parents. La mère va te dire oui parce que pour elle, elle pense que c'est bon. Le père va te dire non parce que pour lui, pense que c'est bon. Mais à un moment donné, est-ce que les parents se concertent pour prendre une décision? Quand ton enfant te demande si il a le droit de sortir, tu dis que tu vas demander à son père. T'es une mère, ton fils te demande maman, je peux sortir. Je demande à ton père, si ton père il est d'accord et moi aussi, tu pourras sortir. Si ton père et moi on n'est pas d'accord, ben tu ne sortiras pas. Et au moins l'enfant sait que les deux parents ont dit non. Et ça c'est l'autorité parentale. Essaye de leur faire comprendre ça. Ouais, je suis énervée en ce moment parce que même la plus simple chose à comprendre, on dirait qu'ils comprennent pas. J'ai pas besoin de professionnels de la petite enfance pour m'apprendre cela. C'est la réalité. C'est le monde réel. Soit tu es connecté dans le véritable monde et tu vois la réalité de la vie, soit tu la vois pas. Tu peux pas dire on ne peut pas dire à une mère qui dit non à son enfant quand il faut dire non, qu'elle est une mauvaise mère quand le père autorise tout ce qui a été interdit alors qu'il ne devrait pas. C'est une concertation. Quand tu as les deux parents qui ont l'autorité parentale, les décisions se prennent à deux, se prennent ensemble. Si l'un des parents prend une décision et que l'autre prend une autre, imagine, ta mère t'a dit oui, tu peux sortir. Au moment où tu sors, ton père te dit non, tu ne sors pas. Oui, mais maman m'a dit que je pouvais sortir. Et ça crée des conflits de couple parce que le père va dire non mais attends, tu peux pas me demander avant de lui dire oui? Ouais, mais tu lui aurais dit non. Oui, mais ça se négocie ensemble. On prend une décision ensemble en réalité. Voilà pourquoi il y a des problèmes d'autorité aussi dans les familles. Des fois, il n'y a qu'un seul parent qui fait pas ce qu'il faut et l'autre parent essaye de ramer pour pouvoir mettre en place une autorité qui est sabordée en permanence. À un moment donné, le parent qui n'est pas autant autoritaire que l'autre doit modérer l'autre sur son autorité. Quand le parent plus autoritaire est là pour compléter ce qui manque dans le parent qui ne l'est pas. Ça met une égalité justement pour l'enfant, puisque le parent qui a tendance à accepter beaucoup plus les demandes de son enfant va apprendre à avoir un peu plus d'autorité sur son enfant, et le parent qui est beaucoup plus autoritaire à apprendre à laisser un peu plus de liberté à son enfant. C'est complémentaire. À moins que les parents soient totalement identiques, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Les trois enfants qui ont agressé ce nonagénaire, je crois.
Oui, c'est ça. Celui de 18 ans. Ça veut dire que depuis tes 18 ans, tes parents manquaient à ton éducation. T'aurais pas eu ce genre d'acte sur une personne âgée si au final tes parents t'avaient correctement éduqué. Il faut dire la vérité. Hein. Un enfant qui attaque pas des personnes âgées, c'est un enfant qui a été éduqué dans le respect du plus ancien. Moi, je vous vois les personnes plus âgées que moi. À part quand c'est mes Templiers avec qui on est une famille. Tu vous vois plus ta famille. Tu utilises le langage familier avec la famille. Tu utilises le langage soutenu avec des étrangers. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le vous vois. Jusqu'à ce que vous décidez tous les deux que vous pouvez vous tutoyer. Mais tant que on ne te dit pas de ne pas vous voyer la personne, tu continues de la vous voyer. C'est le respect, c'est l'éducation, c'est les valeurs, c'est les principes moraux. J'ai 35 ans. Je vais pas vous voyer un gamin de 25 ans. Je vais le tutoyer. Je suis plus âgé que lui. Lui doit me vous voyer. Moi, j'ai le droit de le tutoyer. Par contre, j'ai 35 ans. Une personne de 45 ans, je vais la vous voyer. Elle a le droit de me tutoyer. Moi, je ne peux pas la tutoyer tant qu'elle me donne pas son accord. C'est pas ma copine. Voilà. C'est pas mon copain. À un moment donné, il y a le respect des anciens. Ça, c'est des principes et valeurs qui ont disparu de la société. On n'a plus le respect des enfants, on n'a plus le respect des morts, on n'a plus le respect des anciens. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'en sorte dans cette société? Le respect a disparu. Le respect du plus ancien, de celui qui est au-dessus de toi par son âge, celui qui a plus de vécu que toi. Lui peut t'apprendre la vie, c'est pas toi qui vas lui apprendre la vie. Tu peux lui apprendre des choses qui sont de ta génération, mais la vie, il la connaît mieux que toi. Il est plus vieux que toi. Il a plus d'expérience. Tu lui dois le respect. J'ai rendu folle mon maître d'armes avec ça au départ. Hein. J'ai eu du mal à le tutoyer. Il est plus âgé que moi. C'est pour ça c'est mon grand frère. C'est pas mon petit frère, c'est mon grand frère. C'est moi la petite sœur. Et pourtant, c'est moi la reine du temple qui est censée être au-dessus. C'est comme on me dit mon templier... Delon, Alain Delon. C'est un grand monsieur pour moi. Je suis une petite fille à côté. Même si je suis la reine des Templiers et que mon statut fait que je suis supérieure à tous les Templiers, je suis inférieure par mon âge à Delon. C'est un ancien, je lui dois le respect, il est au-dessus de moi. Et pourtant, mon statut fait l'inverse. Parce que ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et qu'au final, mes identités ne changeront pas mon éducation pour autant. J'ai bien été éduquée. Et moi, j'ai été éduquée par ma famille et j'ai été éduquée par la rue. J'ai les deux éducations. Je me suis éduquée moi-même par la rue et je me suis éduquée et j'ai été éduquée par ma famille. Plus derrière, je suis éduquée par toi et par Enki. La triquetra, j'ai été éduquée de la bonne manière. Moi, c'est complet chez moi. Parce qu'à ces gamins, on n'a pas su leur dire non. Et je sais, merci, je sais, mais ça, ils le comprennent pas. Si tu dis pas non à un enfant, si tu lui mets pas des interdictions, si tu le punis pas quand il fait une bêtise en lui faisant comprendre la bêtise qu'il a faite, pourquoi il doit pas la refaire, et savoir s'il a bien compris pourquoi il était puni, parce que s'il te donne pas la bonne réponse, ça veut dire qu'il n'a pas compris la question. Est-ce qu'on a le droit de taper maman et papa? On ne veut pas que tu tapes. Tu n'as pas le droit de taper. On ne tape pas les gens. Donc, tu es puni parce que tu as tapé papa ou tu as tapé maman. Maintenant, tu restes au coin, tu réfléchis à ta bêtise. Quand je viens te chercher, je veux que tu me dises pourquoi tu as été puni. Et si tu as compris pourquoi maman t'a puni. Voilà, ça c'est de l'autorité, ça c'est de l'éducation. Sans avoir besoin de lever plus le temps, sans avoir besoin de lever la main, sans besoin d'être méchant à ton enfant, tu lui fais comprendre la leçon. C'est ça l'autorité. Si ces 3 enfants n'ont pas reçu une autorité comme ça, c'est normal qu'ils n'ont pas de limite et qu'ils se permettent de faire quelque chose qu'ils n'ont pas à se permettre. S'ils avaient été éduqués correctement, ils n'auraient pas agressé cette personne âgée. On n'agresse pas plus faible que soi. Et à un moment donné, et déjà on n'agresse personne, on se défend. On n'attaque pas, on se défend. Moi, j'attaque personne. Par contre, viens m'attaquer, je vais savoir me défendre. Je suis autorisée à me défendre.
Je suis pas autorisée à attaquer. Mais parce que quand tu attaques, c'est que tu veux du mal. Quand tu te défends, c'est que tu veux que le bien triomphe. Ces gamins n'ont pas reçu de nom. Les parents ne savent pas mettre des interdictions. Il n'y a pas de leçon quand le gamin fait une connerie. Et c'est pas des claques qui permettent d'apprendre pourquoi t'as pris la claque. Si tu prends la claque sans explication et sans leçon, la claque ne sert strictement à rien en réalité. Voilà pourquoi gifler les enfants n'apprend pas à l'enfant la bêtise qu'il a faite. Tu lui donnes pas l'explication qui va avec. Mais une claque, quand je dis il y a des claques qui se perdent, certaines claques sont importantes et doivent être mises. Normalement, un parent, dans toute sa vie, il n'a pas à mettre plus d'une gifle à son enfant. C'est vraiment le cas où l'enfant va vraiment trop loin. Là, c'est la gifle pour faire arrêter définitivement. Ton gamin est en train de tirer sur des policiers, sur des bâtiments municipaux qui servent à toute la population au mortier ou au cocktail Molotov. Le parent arrive, met une paire de gifles, fait monter l'enfant dans la voiture et l'amène à la maison. La gifle est méritée et la leçon va être apprise, va être reçue parce que le gamin, quand il a pris une gifle, mais papa, non, tu savais très bien que tu devais pas sortir. Et là, la leçon commence. Dans la voiture jusqu'à dans la maison, privé de sortie et tout le reste. Mais il n'y a que comme ça que tu évites à ton fils de mal tourner. Ah ben là, celui qui a fait ça, son fils est puni pendant 6 mois de sortie. Privé de réseaux sociaux, il a plus il a plus d'ordinateur, plus de console, plus de téléphone, plus de MP3, plus rien. Son fils lui a dit, papa, je peux plus écouter de musique. Il lui a dit, écoutez ton rap, avec des saletés, des imbécilités que t'entends dedans. Tu peux pas écouter du rap humanitaire, non, t'écoutes du rap sale. Il lui a dit son père. Donc t'écoutes plus. Ça vous incite à la haine, il lui a dit. Ouais, mais je peux jouer à Black Ops. Oui. Pour que tu retournes faire la guerre avec le cocktail Molotov et avec... Eh ben oui, il lui a dit, c'est terminé tout ça. Ben il lui a donné un piano. Il lui a donné le piano de sa sœur en lui disant si tu veux écouter la musique, apprends à en jouer. Ça te fera faire quelque chose d'intelligent, d'utile au moins pour une fois dans ta vie plutôt que de traîner. Il lui avait dit de pas sortir, qu'il voulait pas le voir dans ses émeutes. Et que s'il était au courant qu'il y était allé, il viendrait le chercher et que après, ça serait le bagne à la maison. Que les sorties avec les copains, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout ce qui attise sa haine, ça sera terminé jusqu'à ce qu'il rentre dans le droit chemin. Là, c'est un parent qui assume son autorité. Certes, ça y va fort, mais au point où c'est arrivé, vaut mieux ça que de rien faire. Ça légitime pas le fait qu'il lui a mis la gifle. Mais la gifle était nécessaire. À un moment donné, on parle pas du gamin qui vole des bonbons dans un supermarché. On parle pas de celui qui va te voler 2 francs dans le porte-monnaie. On te parle de quelqu'un qui a des armes, des cocktails Molotov, qui a au final des mortiers dans les mains et qui se croient en temps de guerre, donc voilà, à tirer sur ceux qui veulent. À un moment donné, il y a une limite qui est franchie quand même. Apprendre à dire non aux enfants. Apprendre à leur interdire certaines choses et à l'obliger certaines choses. En faisant bien rappeler à ton enfant que tu le formes jusqu'à sa majorité, mais à sa majorité, tout ce que tu lui as appris, ça va lui servir. Et qu'après, il n'y aura plus papa-maman derrière toi pour devoir assumer tes conneries et pour pouvoir justement te guider sur le droit chemin. Normalement, tu devrais avoir toutes les cartes en main pour pouvoir t'en sortir tout seul en tant que majeur. Mais ça, c'est quand l'enfant est bien éduqué, quand il est bien formé, quand tu formes ton enfant à devenir un adulte. C'est pas le tout d'éduquer et d'élever un enfant.
c'est de le former à devenir majeur. C'est ça le rôle d'un parent. Quand l'enfant est majeur, il prend lui-même ses décisions. Tant qu'il est mineur, c'est toi qui prends des décisions à sa place. Ce n'est pas à lui de décider par lui-même ce qui est bon pour lui ou non tant qu'il n'est pas majeur, tant qu'il n'a pas 18 ans. Sauf que si tu n'as pas fait le travail pendant 18 ans de vie, au bout d'un moment, à 18 ans, c'est des adultes qui ne sont pas adultes. Et qui au final, continuent d'être des enfants. Parce qu'il y a justement l'éducation et tout est à refaire. Parce que rien n'a été fait comme il fallait. Mon Dieu, quand une mère se fait cracher dessus par son gosse et qu'elle rigole, eh ben oui que c'est pas bon. Et quand je lui ai dit, donc en fait, tu lui donnes la possibilité de te cracher dessus. Tu légitimes ce qu'il fait. Ton rire, c'est la réponse d'autorité que tu lui donnes. Il n'y a aucune autorité, tu rigoles. Ça t'amuse. Donc en fait, lui, il prend ça pour un amusement. On a le droit de cracher sur les gens, c'est marrant. Et elle s'était pas rendue compte qu'en rigolant, sans punir son enfant, sans reprendre son enfant pour ce qu'il venait de faire, c'était un déni d'autorité et que dans ces cas-là, elle agissait pas dans l'intérêt de son enfant, bien au contraire. Elle me dit, mais moi, j'ai pas reçu cette autorité-là. Eh oui, c'est peut-être ça le problème. T'es élevé par tes parents, tu reçois l'autorité de tes parents. Si l'autorité de tes parents est défaillante, moi, je suis désolée, ma mère a manqué d'autorité, c'est ses maris qui l'a remplacée. Je manquerai pas d'autorité sur mes enfants et j'aurai pas besoin d'un homme pour remplacer mon autorité. Des fois aussi, les enfants ne veulent pas reproduire ce que les parents ont fait. Parce qu'ils savent eux-mêmes, par analyse, que ce que font leurs parents n'est pas forcément bon non plus. Mais ça, c'est un enfant qui a été éduqué et qui est à l'esprit libre qui peut s'en rendre compte quand il devient majeur. Et la plupart du temps, on comprend nos parents et ce que nous disaient nos parents quand on devient nous-mêmes parents. Tant que tu ne deviens pas parent ou que tu n'as pas la responsabilité d'enfant à ta charge, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Parce que tu n'es pas dans la situation de tes parents, tu te retrouves dans ta situation d'enfant. Un enfant n'est pas un adulte n'est pas un enfant. Un adulte, c'est un enfant qui a grandi, qui a été instruit et qui est devenu adulte. Un enfant, c'est quelqu'un qui est dans ce processus-là. Mais le processus est en cours. Tant qu'il n'est pas arrivé à la majorité, il n'est pas adulte. C'est à toi de le former et de le rendre adulte. C'est pas en autorisant tout que tu apprends à ton enfant que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Il y en a qui veulent pas se lever le matin pour travailler, faut bien qu'ils y aillent. Sinon, t'as pas de salaire, tu peux pas manger, t'as pas de toit. À un moment donné, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Des fois, on te dit non, ça te plaît pas, oui, c'est un non, voilà, tu peux pas toujours avoir ce que tu veux non plus dans la vie. Dans la vie, on peut te dire oui comme on peut te dire non. Dans la justice, on te dit non, on ne te rend pas justice, tu as la possibilité de faire appel. Mais en tout cas, on t'a dit non. Et si, au bout de la cour d'appel et de cassation après le premier jugement, l'ordre de 3, on t'a dit non ou on t'a dit oui 3 fois. Et si on te dit oui, on te donne raison, techniquement, tu fais pas appel. Mais dans le cas où on t'a dit non à 3 reprises, c'est non à 3 reprises, c'est définitif. Normalement, on est censé te dire non qu'une fois. Après, ça sert en cas qu'il y ait des erreurs judiciaires qui soient créées. Et heureusement qu'il y ait cette triquetra pour pouvoir remettre de l'ordre dans le système quand la justice est en train de créer une injustice en s'attaquant à une personne innocente parce que les soupçons peuvent dire qu'elle est coupable. Heureusement qu'il y a l'appel et la cour de cassation. Sinon, on ne pourrait pas venir corriger des erreurs judiciaires. Mais après, à un moment donné, quand il n'y a pas d'erreur judiciaire et que tu veux quand même utiliser tout le circuit, on t'a dit non à 3 reprises. Normalement, un enfant,
Il est averti. Si tu comptes jusqu'à 3, il est puni. 1, 2. Normalement, à 2, l'enfant est censé s'arrêter immédiatement. Il sait qu'à 3, c'est la sanction, la punition qui tombe. Ton gamin te dit ta gueule. Tu lui dis quoi? Ferme ta gueule toi aussi? Eh ben, il y a des parents, l'enfant leur dit ta gueule. Non, toi, tu vas fermer ta gueule. Comment tu me parles? Non. Qu'est-ce que t'as dit? Répète, s'il te plaît. Tu viens de me dire quoi, là? Non, vas-y, répète. Va jusqu'au bout. Répète. Tu m'as dit quoi, s'il te plaît? Non, non, c'est toi qui vas le dire. Tu m'as dit quoi? Voilà, ta gueule, c'est bien ça. Est-ce que t'as le droit de me dire ta gueule à moi? Je suis ta mère. Comment tu me parles? Donc, tu sais, ce soir, sur tes réseaux sociaux, je te confie que tous ces appareils électroniques. Tu vas rester dans ta chambre et tu vas réfléchir à comment tu me parles. Si tu veux récupérer tes appareils électroniques pour pouvoir te connecter, tu réfléchis à ta manière de me parler et tu viens me trouver quand tu as réfléchi. Ah, mais tu fais comprendre, on ne te parle pas comme ça. Ça, c'est pour un adolescent. Un enfant de 4-5 ans qui te dit ta gueule, tu le mets au coin. Un enfant de 14 ans, tu lui confisques ce qui lui permet d'être en contact avec ses amis. Tu l'empêches de jouer à la console. Tu l'empêches de sortir. C'est une privation parce que tu as eu un mauvais comportement. Voilà. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autorité. L'enfant est permis de tout, puisqu'il n'y a jamais de punition. Et quand la justice a le même comportement, et l'État aussi, parce que quand l'école n'a pas l'autorité, quand la justice, au lieu de condamner et de mettre une peine immédiatement, même si elle est courte, mais au moins il y a une leçon qui est apprise immédiatement. Du sursis, t'as aucune leçon. Le sursis, dès la première chose, sans quelque chose à côté. Travaux d'intérêt généraux, travail dans une association. Donc voilà, tu peux aussi avoir, être dans un bootcamp, par exemple, un truc de redressement. Mais tu as quand même une punition à avoir. Si la justice te met un sursis, ça veut dire, bon, c'est comme si tu n'avais pas fait de conneries, mais si tu recommences, tu auras la peine. Non. Dès la première erreur, il doit avoir une peine même minime associée, sinon la punition n'est pas comprise immédiatement. Faut pas que ça soit plus tard. Ton enfant te lève la main dessus. C'est pas 2 heures après qu'il faut mettre au coin. C'est immédiatement sur le moment. S'il n'y a pas la sanction équivalente à l'acte commis, il n'y a pas d'apprentissage que ce que tu as fait est mal. La justice est trop laxiste par rapport à ça. Elle n'est pas capable de condamner à la première erreur. Mais il faut une condamnation minime, même du travail d'intérêt généraux. Vaut mieux condamner quelqu'un à 300 heures d'intérêts généraux plutôt que de mettre du sursis. Tu peux aussi mettre du sursis, mais il doit avoir le travail d'intérêt général. Il doit quand même avoir une sanction, même au premier incident, comme au premier acte de désobéissance de ton enfant. Il doit avoir une punition pour apprendre à ton enfant à pas désobéir. Quand ton enfant est violent, il faut directement qu'il y ait une punition pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à avoir cette violence. Et chaque fois qu'il recommence, chaque fois il a la punition. Au bout d'un moment, t'arrêtes tes conneries. Ils n'ont pas compris que l'éducation, c'est ça. Quand l'école n'éduque pas, quand les parents n'éduquent pas, et quand, au final, la justice n'est pas capable d'éduquer, qui éduque ses enfants? Ils sont autorisés de tout. Ils ne supportent pas la frustration et la négation. Ils supportent pas la contradiction. Ils supportent pas les ordres, les limites. Ils supportent pas les principes ni les valeurs. À un moment donné, il y a une perte d'autorité, une perte d'éducation parce qu'il y a eu des manquements. Au moment où tu aurais dû réagir, ben, tu as laissé passer. Faut rien laisser passer à un enfant. Rien. Jamais. Tu laisses passer
Tu lui donnes la main, il cherche à te prendre le bras, tu lui donnes le bras, tu l'as dans le cul. Je suis désolée, au bout d'un moment, tu veux dire ça comment? Si tu donnes la main à ton enfant, c'est uniquement la main. Il va te grappiller le bras, c'est normal, il va en demander plus. C'est à toi de lui dire, non, t'as ça, et tu te contentes de ça, sinon t'as rien. Ça, c'est de l'autorité. Et l'enfant, quand il a des bases comme ça, il finit pas dans des faits de société de cette manière-là.